Salut! Il est quelle heure? 18h43. Ah, écoutez, c'était une dernière journée de vacances à la maison, en mode repos, fatigante, parce qu'il est très très chaud. Euh, Hier, on a mis 2 heures pour rentrer, parce que évidemment, dans ce pays du tiers-monde, il a fait très chaud, c'était en canicule, donc plus de 40 degrés, ça y est, c'est la panique, plus aucun train ne fonctionnait. On en a quand même trouvé un qui va au Muro, mais il avançait pas. En gros, déjà, on a mis 20 minutes pour sortir de Saint-Lazare. Il y avait des stations, genre il y en a pour 5 minutes, on mettait je sais pas combien de temps, bon bref. On a fini par y arriver. Et puis évidemment, une grosse partie debout, hein. Évidemment, sinon c'est pas marrant, j'avais mal aux jambes. J'avais eu le temps de prendre une petite bouteille d'eau. Et mon mari avait ramené une bouteille d'eau à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, je suis sortie assez rapidement, honnêtement, une fois que qu'ils avaient enfin décidé à donner les valises, je les ai eu direct, et puis voilà, hein. Donc, oh, juste hier soir, le temps de manger, euh, de déballer les deux, trois trucs de la valise. Mon mari était content de ses cadeaux. Le ventilo, hier soir, nous a bien servi. Il faisait vraiment très, très, très chaud. Euh, Et donc voilà, ce matin j'ai essayé de me reposer un max. Puis là j'ai enfin vidé la valise. J'ai fait quelques machines. Voilà, j'ai mangé, je me suis reposée. J'ai fait beaucoup de montage. Quand je suis partie, je savais que il y avait beaucoup beaucoup de vidéos qui n'avaient pas fonctionné. Euh, il manque beaucoup de bouts de tout ce que j'ai filmé avant les vacances. La journée du 24. Je crois que c'est le 24. Ouais, la journée juste avant de partir. Ouais, les shopping que j'ai fait un peu avant de partir, journée sur Paris et tout, il n'y a rien. Moi, j'avais décidé de ne pas stresser. Je me suis dit, de toute façon, j'y peux rien y faire, c'est comme ça. Est-ce que c'est le fait, en fait, pour pouvoir bien m'organiser et tout vider comme il faut, j'avais tout transféré mes rushs sur le disque dur. Mais apparemment, il ne faut pas faire ça parce que je pense que le disque dur ne veut pas de transfert. Enfin, je sais pas. Est-ce que aussi c'est la chaleur qui a fait ça? Je ne suis même pas sûre d'avoir toutes les vidéos là de si c'est la chaleur des vacances, on verra bien. En tout cas, là, je vais commencer les vlogs des vacances, mais bon, là, j'ai réussi à en faire deux aujourd'hui. Deux vlogs pour clôturer les avant les vacances, quoi. Donc voilà, j'ai quand même bien travaillé, mais je suis extrêmement fatiguée. J'ai mangé aussi tout à l'heure le petit gâteau sans gluten, là. J'ai pris un peu au hasard parce qu'au final, j'en ai pris deux de chaque, mais j'en ai aucune idée des goûts que j'ai pris, en fait. Et mis à part les pépites de chocolat, les autres, voilà. Il y en a qui a l'air d'être tout chocolat quand j'en ai pris un. Et c'est des biscuits qui ressemblent un peu à des cookies en fait, hein, clairement. Un peu dur, un peu sec, mais ça va. Franchement, c'était bon. En plus, celui que j'ai pris, alors je sais pas à quoi il était, peut-être nature un peu, mais pas sucré. Donc je suis super contente. Et donc il a fait très chaud, donc on a été une partie de la matinée, début d'après-midi, les volets fermés. Et puis mon mari est parti tout à l'heure et il m'a appelé, il est venu et il m'a dit ouvre toutes les fenêtres, ça y est, il y a de l'air. Il fait enfin froid, il a même plu quelques gouttes. Et pour tout vous dire, j'ai fait des courants d'air, là, j'ai tout ouvert et j'ai même eu froid pendant un moment. J'ai même eu froid. Donc bon, ma plante depuis que je suis partie, elle a pris ça entre-temps. Regardez, c'est chaud. Même celle-là, regardez comment elle pousse bien. C'est trop bien. Je suis contente, elles n'ont pas manqué d'eau, je les avais arrosées avant de partir. Mais bon, comme mon mari a tout fermé, il n'a pas laissé rentrer la chaleur et tout, donc ça va. Par contre, il y a un taux d'humidité, laisse tomber. Depuis hier, la machine pour l'humidité ne fonctionne à plein régime, on va pas se mentir, parce que là, c'était une catastrophe. Donc là, c'est vert, donc je vais pouvoir un peu l'éteindre. Mais bon, après, j'ai mis des machines et tout, mais même avant même de mettre les machines, c'était une catastrophe. Mais bon, je suis contente, dans la maison, c'est redescendu. Ouais, là, 24. 24, c'est pas mal. Et d'abord, je sais plus c'était à combien. Et là, 25, ouais, ça commence à redescendre. 25, moi j'ai froid, donc bon. Ah ouais, vous savez la crème Yves Rocher là, que j'avais pris à la base pour m'hydrater la peau pour l'après-soleil. D'ailleurs, je suis grave bronzée, on voit, hein. Enfin, on croirait pas en fait, mais en fait, je suis grave bronzée. Eh ben, je l'ai jamais retrouvée. Je me suis dit, si elle n'était pas dans ma trousse de toilette, forcément, je l'ai oubliée. Donc, je l'ai posée là et tout. Je me suis dit, peut-être je l'ai mélangée avec les produits finis. J'ai dit à mon mari, t'as pas trouvé une crème par terre? Il m'a dit non. Aucune idée. Cette crème.
a simplement disparu. Demain, c'est la reprise en télétravail, heureusement, parce que j'ai grave la flemme, là, je me dis, quoi, déjà, enfin, si, en même temps, j'ai l'impression d'avoir bien déconnecté, que ça fait un bout de temps, en même pas tant que ça, je sens que ça va être compliqué, mais bon, c'est dur. Enfin, voilà. Coucou les piou-piou! On est jeudi 3 juillet, c'est mon anniversaire! Ouais! Ça y est, j'ai dépassé le stade de la quarantaine. J'ai 41 ans. Bref, on va faire comme si non. De toute façon, non. Hier soir, je me suis endormie très rapidement. Je regardais, depuis les vacances, je me refais la série Lucifer. J'en ai pour un bout de temps parce qu'il y a beaucoup de saisons. Mais comme j'avais beaucoup d'extraits et tout, je me suis dit, ah, ça me manque trop, je vais refaire la saison. Donc du coup, je regardais ça il y a un moment, pouf. Et en ce moment, quand je m'endors, je fais un cauchemar. Voilà. Je sais qu'à un moment, mon mari, il est rentré et je lui ai dit que j'avais fait un cauchemar. Je m'en rappelle, c'était un truc horrible. Et la veille, pareil, j'avais fait aussi un... C'était pas un cauchemar, mais c'était un truc chelou. Donc je sais pas ce qui se passe. Et après, hop, c'est au moment où je m'endors et hop, je me réveille et après, bah, je galère. Mais bon, là, j'ai bien dormi. J'avais mis mon réveil à 8h10, un truc comme ça, pour commencer à 8h30. J'avais une réunion et puis c'est la reprise quoi. Donc heureusement en télétravail parce que quand j'ai vu le nombre de mails, j'ai dit vraiment. Voilà. Puis la nouvelle qui est arrivée, qu'on a formée et tout, qui était censée rester pour 3 mois, part. Bon après c'est bien pour elle parce qu'elle a trouvé un CDI, donc on va pas. Tant mieux. Et c'est un peu chaud parce qu'on l'a formée du coup, mais bon c'est pas grave. Enfin, sur une partie, on l'a formé. Et donc voilà, il faut qu'il cherche quelqu'un d'autre et tout. Enfin, moi, j'y vais demain, de toute façon. Et là, j'ai toujours pas mangé. J'étais en train de me prendre une pause. Je me suis habillée pour juste... peut-être je vais faire quelques courses quand même, parce que c'est chaud les courses. Et puis voir si elle peut me faire mon petit ongle qui a disparu. Et j'ai préparé une salade, je pense pour ce soir, le temps qu'elle refroidisse, parce que là, c'est chaud. Donc j'ai cuit des lentilles frais. J'ai mis une petite boîte de maïs, une petite boîte de fèves, une petite boîte de thon. Et voilà, j'ai bien assaisonné. Le thon, on verra bien. Hein. Ça va, ça a l'air de passer. Puisque moi, depuis que j'ai été empoisonnée avec le thon, là, en vacances, là, j'avoue que le thon, c'est dur. Et ce matin, mon mari, avant de partir, il m'a offert mon cadeau. Et oui, il m'avait dit qu'il n'avait pas acheté le cadeau. Bah, il cache bien les cadeaux en ce moment. Et en fait, j'avais fait une liste. Et il a pris un de ce que je voulais vraiment sur la liste. Le parfum libre, j'arrête pas de vous en parler. Même à l'aéroport, je regardais pour voir s'il y avait une grosse différence et tout, là, là, là. Et voilà. Regardez la bouteille, comment elle est magnifique. Donc là, il y a un espèce de petit creux là. Très, très, très beau. Toute la partie en relief doré. C'est magnifique, la bouteille, elle est très, très belle. Donc voilà. Il m'a dit, t'en mets un petit peu, hein, parce que le prix que ça coûte, et je sais. Donc c'est le 50 millilitres, c'est le parfum de peau. Donc pourquoi celui-ci? Parce que c'est un parfum qu'on peut mettre sur la peau. Voilà, il a été conçu pour. Donc c'est cool parce que comme il y a des agrumes récemment, j'ai su que le problème avec les parfums sur la peau, donc c'était l'alcool, certes, oui, mais surtout c'était les parfums à base de citron, bergamote, orange, tout ça, tout ce qui est citronné avec des huiles essentielles et tout. Et voilà. Et donc celui-là, il est sans alcool. Donc voilà, ils disent le premier parfum de peau sans alcool. Donc Yves Saint Laurent. Toute la nature méditerranéenne. Une formule huile en eau innovante pour une peau sublimée, radieuse. Des citrus pulpeux, une fleur d'oranger sensuelle et lumineuse. Un jour d'été sans fin sur votre peau. Alors ils sont... Je l'ai mis ce matin. Donc sur ce bras là j'ai l'impression que ça sent déjà plus. Et sur celui-là c'est léger. Donc bon. Voilà. Mais il sent trop bon. Il sent vraiment trop bon. J'arrêtais pas de le mettre à chaque fois que je passais en magasin. Déjà pour voir s'il restait bien sur ma peau. Comment vous dire? C'est poudré. C'est frais. Quand je l'ai mis ce matin, ça m'a fait direct penser aux vacances.
C'est comme un Moneuil, mais à la fleur d'oranger, poudré. Ah, j'adore ce parfum. C'est vraiment... Et en même temps, il sent le parfum. Il sent pas l'eau de Cologne, ou il sent pas le Moneuil, ou je sais pas comment vous dire. Donc voilà, je suis très contente. Ah, le soleil, ça fait du bien. Il fait pas très chaud aujourd'hui, donc bah, j'ai mis un gilet, vous connaissez. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de veste. Ça fait chelou. Je vais aller voir pour mes ongles, ça peut me prendre. Puis je vais faire un petit tour à Picard. Du coup, elle était pas occupée. Donc moi, je suis rentrée. J'ai dit, est-ce que possible de faire une retouche et tout. Elle dit, ah, c'est vous. Genre, j'ai pas compris. Comme elle avait la tête baissée quand j'ai remonté, je me suis dit, j'ai pas compris. Et en fait, donc je m'installe et tout. Elle me dit, oh, pas de souci. Puis au même moment, il y a une fille qui arrive. Elle a dit, désolée, je suis en retard. Elle a dit, mais vous avez rendez-vous? Elle a dit, bah oui, c'est pour la réparation. Et en fait, elle a cru que c'était la fille qui avait pris rendez-vous. Et après, j'ai dit, faut prendre rendez-vous juste pour un. Elle m'a dit, oui, c'est mieux parce que bah si j'étais occupée, j'aurais pas pu. Donc eux, c'est pas à l'arrache, ils prennent vraiment que des rendez-vous, je l'avais dit. Mais sauf que là, comme elle était toute seule, parce qu'elle était en retard, la fille, de environ un peu moins de 10 minutes. Donc comme ça, elle m'a fait la petite retouche. Et par contre, elle m'a dit, j'aurais pas le temps de mettre le chrome. Mais c'est pas grave, au moins c'est retouché, c'est blanc, quoi. On voit même pas la différence, vous voyez? On voit même pas. Ah, de près, oui. Il est pas brillant, mais bon, c'est pas grave. Elle me dit, ah, c'était bien les vacances et tout. Du coup, je lui parlais. Ah là là. Quand j'expliquais, parce que je disais, ouais, c'est fou quand même que c'est en bougeant qu'on s'aperçoit qu'on est grave en retard. En France, on régresse de ouf et tout, quoi. C'est vraiment. Et elle me dit, pourquoi par rapport à des quoi? Je dis, bah, la nourriture, le sans gluten, le sans lactose, ils ont des propositions, même dans des coins paumés. Pour eux, c'est pas une option. Et je disais, et le téléphone, qu'on peut payer en carte bleue, enfin, pas en carte bleue, mais oui, en carte bleue et en sans contact avec le téléphone. Enfin, elle m'a dit, ah ouais, c'est sûr, nous on n'a pas ça. Ah bah non. Heureusement, j'y ai pensé. J'ai été chez Pika et je venais de me rappeler, j'ai eu un mail ce matin pour mon anniversaire. Et j'avais le choix entre le gâteau et j'ai repris le même qu'année dernière, la tarte à la normande, là. Trop bon. Et il était trop bon, je me rappelle que monsieur avait bien aimé aussi. Et en fait, heureusement, parce qu'au même moment, ça me demande mise à jour de l'application. Et heureusement, ils avaient remis dedans le code barre de la... Ils sont intelligents, de la carte de fidélité. Hein. Parce qu'au même moment, l'application, elle me demande une mise à jour et je sais pas, le mot de passe, ça marche pas et tout. Ah, ils avaient mis le coupon et la carte fidélité dans le même mail. Ça, c'est parfait. Il fait chaud, j'arrive pas trop à comprendre le délire. Alors qu'il fait, je sais pas, 15 degrés de moins qu'hier. C'est plus la canicule et je sais pas, ah, c'est Paris, hein. Je sais pas comment j'ai fait pour supporter 40 degrés à Majorque, alors qu'ici, bref, j'ai fait des courses et tout et j'avoue que ça, c'est pas le moment, j'ai plus d'argent, mais il y a quelqu'un à la boulangerie qui m'a demandé, il m'a dit, il m'a demandé un truc à manger. Et j'avoue qu'il n'y a pas de sandwich ni rien, donc j'ai pris une quiche. Et c'est pas, je lui dis, vous pouvez me la chauffer? Elle me dit, on peut pas chauffer. Elle me dit, le boulanger, après je sais pas ce qu'elle m'a raconté comme truc. Et je voulais pas lui prendre du sucré, et il m'a demandé à manger, tu vois. Donc j'y prends, je sais pas, une quiche saumon, un truc comme ça, une part de quiche. Mais elle me dit, on peut pas chauffer, le boulanger il est pas là et tout. Mais quand t'as pas un micro-ondes, c'est ce que je veux dire, genre tu le mets dans le four d'habitude à pain, c'est une quiche. Bref. Je lui ai donné, je lui ai dit c'est pas chauffé, il m'a dit c'est pas grave, il fait chaud. Ouais, mais bon. Bref, c'est pas grave quoi, mais bon. Mais bon, voilà. Moi, dès qu'on me demande à manger, ah, ça, je supporte pas. Ça, c'est pas, il m'a pas demandé de la thune à boire, enfin, pour boire ou quoi qu'est-ce. Les skins, tu vois, il m'a demandé à manger. Et c'est vrai que du coup, j'avais pas remarqué, il n'y a plus les échafaudages, c'est tout beau. Comment ils ont réussi à rénover un immeuble qui était dans un état en train de tomber. Je vous jure, là, il y avait... Bah, regardez les murs. Comment ils ont fait pour réparer il y a les trucs qui dépassent et tout. C'est une catastrophe. Et nous, on en est toujours au point de... On n'a pas de boîte aux lettres. Alors, on n'est plus en canicule, mais j'ai repris des glaces. Surtout que là, ils ont sorti ça, orange sanguine, pomme et bergamote. Vous savez, tous les ans, je prends des sorbets
Ils sont un peu moins sucrés, hein, ça reste du sucre. Et bah, puis pour moi, le lait, tout ça, nanana, bah, c'est bien comme ça. Et là, orange sanguine, pomme, bergamote, je me suis dit, ça doit être trop bon. Ils en ont sorti aussi un autre à la myrtille, mais je me suis dit, je vais peut-être pas prendre les deux, c'est abusé. Et du coup, j'ai pris aussi les extrêmes mini, comme ça, pour mon mari. Les petits cônes, c'est vrai que ça manquait là quand il a fait chaud. Le gâteau gratuit pour mon anniversaire. Et la caissière a fait, bah, et puis bon anniversaire, ah bah, merci. Vous avez remarqué que plus on vieillit, moins de personnes nous fêtent l'anniversaire. C'est un truc de fou. C'est dingue. Les steaks hachés, j'ai pris ceux-là, les beefsteaks, parce que j'en ai marre des bio. Et donc voilà, après j'en mange pas beaucoup, mais j'en ai quand même bien marre. J'ai repris 4 portions de saumon comme ça. Il va falloir que je fasse mes gamelles là, donc voilà quoi. Les kefta comme ça, pareil pour mon mari, il les aime bien. Ça pour changer un peu, j'ai pris des poissons panés, des colins d'Alaska, voilà. J'ai pris des trucs pas trop chers en fait, on va pas se mentir. En fait tous les légumes mon mari avait acheté, donc du coup j'avais pratiquement en fait en gros de la viande à acheter, les poissons tout ça. Et j'ai pris, même si c'est cher, les aiguillettes de poulet aux épices tandoori. Ils sont trop bons, il y a plein de trucs différents et tout, ils sont chers, hein. Mais ça va. Tout ça, ça m'a fait 50 euros. Enfin, tout ça. Ça m'a fait 50 euros. Même si c'est des prods et tout, ça coûte cher quand même, hein. Bon, je suis contente. Malgré mes aventures de choses qui me manquent au niveau du vlog et tout. J'ai quand même réussi à en faire 2 hier. Donc, j'en ai balancé un aujourd'hui. Il y en a un pour les membres aussi. Et j'ai fini celui des vacances, de l'épisode 1. Donc, je suis contente. Et voilà quoi. En fait, je l'avais fini hier. Aujourd'hui, j'ai fait la miniature, la barre d'infos, enfin, un truc à la con, quoi. On va pas se mentir. Et donc, là, j'ai mis du saumon au air fryer pour faire ma gamelle. La petite tarte est cuite. Franchement, allumer le four, là, c'est juste pas possible. Et pourtant, il fait pas si chaud que ça, hein. Et pense quand même passer au Carrefour à côté parce que j'ai plus d'œufs. Et honnêtement, j'ai grave envie de faire des pancakes. Au pire, je pourrais faire mes... Ouais, au pire, je me fais des... Mais bon, je vais quand même passer pour acheter 2-3 trucs frais parce que... Bah, Picard, ça fait pas tout, hein. Donc voilà, il y a vraiment plein dans le frigo. Comme ça, avant que ça ferme, il est même pas encore 19 h là, donc ça va. Mon mari, avec le parfum, ils ont donné 2 échantillons. Et ils ont donné de chez Summer Friday, que j'ai jamais encore testé. On en entend beaucoup parler, hein. C'est des masques et ça s'appelle le jet lag masque. Voilà, c'est deux miniatures. C'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Bah, c'est bien qu'il y en ait donné 2, quoi. Donc voilà. Masque hydratant, à mon avis. Hello, on est vendredi, c'est la reprise. Ça fait chelou, hein. Je prends le train de 7h30. Et pour l'occasion, j'ai mis pas mal de couleurs pour essayer de booster un petit peu. Bon, ça va, il fait beau. Il va faire 27 degrés, ça va. Ah là là. J'ai même pris mon petit sac. Bon alors, car j'ai failli partir sans mon sac à dos. Je suis tarée. Heureusement, j'ai pensé à mon badge. En me disant, est-ce que j'ai mon badge? T'as pas ton badge, mais t'as même pas ton sac à dos, ma vraie. Heureusement, je venais juste de fermer la porte. Ah, voilà quoi. Allez, c'est juste une journée, après ça va aller. Ouais, donc c'est un concept. Ils ont juste enlevé les beurres là, pour débarrasser, qu'on puisse passer. C'est tout, ils veulent pas enlever, hein. Ouais, c'est pas grave, hein. Enfin, quand je suis en train de monter et que je vois l'autre de l'autre côté arriver, je me dis que je suis pas en avance. J'ai peur qu'il arrive trop. Je suis arrivée, mais oh, cette pente. Je me suis levée avec mal de jambes. C'est pas bon signe. Ah, j'ai oublié de prendre mon spray, putain. Donc, j'espère que ça va aller. Et là, malheureusement, je pense que je vais mettre les derniers grammes de mon matcha. Donc, ouais, faut que j'en rachète un. Aujourd'hui, je savais pas si j'allais sortir ou pas, honnêtement. Mais je vois, il est 11h30, j'ai quand même avancé. Ah oui, merde, faut que je remette la machine à l'essorage. J'en peux plus de cette machine où je suis obligée, comme il n'y a pas tous les trucs qui marchent, je suis obligée de remettre un essorage à chaque fois.
Et là, vous voyez, ça a marché du premier coup. Alors que des fois, je suis obligée d'appuyer, appuyer, appuyer, ça marche pas, puis tout d'un coup ça marche, puis des fois il y a juste à faire ça, ça marche, des fois il faut appuyer comme des malades. Enfin, dès que je peux et que je trouve quelqu'un là pour nettoyer, allez, 50 centimes car j'ai trouvé dans, dans le linge. Et bah, c'est quand je suis revenue que j'ai commencé à faire les machines et que j'arrivais à faire aucune machine parce que le bouton ne fonctionnait pas. Donc là, j'enchaîne quand même pas mal les machines et comme ça, là, j'en mets une et après, non, je pense que là, je suis à jour. Parce qu'entre les vacances, tout ça là, c'était un peu compliqué là, ça, j'en suis à... Parce que bien, c'est que ça achète en une journée, mais depuis que je suis rentrée, un 2 3 ça doit être la quatrième. Euh, j'ai toujours pas de réponse pour la gagnante du concours d'occasion du blush chez Crème et bronzer de chez Essence. Donc, s'il te plaît, si tu regardes, je t'ai envoyé un message. Jos Bess 1525. Je sais pas comment on dit, mais bon, bref, c'est écrit, hein. Voilà, je t'ai écrit un commentaire. Il faut que tu m'envoies tes coordonnées sur ma boîte mail. Voilà, pour que je t'envoie. Hier au travail, le midi, après manger, j'ai été faire deux, trois courses pour le travail, vous savez, genre les bonbons, les choses comme ça, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, on a mis une petite boîte pour dire si vous voulez manger, il faut cotiser. Parce qu'avec ma collègue, enfin mes collègues, chaque fois c'est nous on ramenait dans le bureau des assistantes, ils viennent manger, c'est sympa, il y a des bonbons. Mais bon, il y a un moment c'est nous quoi, donc on a mis une boîte et en fait au début c'était un peu timide, il y avait des petits euros par-ci par-là. Et là les gars ils se sont rendus compte qu'en effet c'était archi bien qu'il y ait des bonbons. En plus là on commence à mettre des choses pour les gens healthy, parce qu'il y a beaucoup de gens healthy là-bas. Donc genre des amandes, des trucs comme ça. Et genre maintenant ils mettent des billets et tout. Et là il y avait 37 balles. Il y avait 37 balles. Donc, je me suis dit, oui, il y a un moment il va falloir que j'aille. En plus là, en revenant de vacances, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus grand-chose. Et puis donc j'ai été faire quelques courses, j'ai acheté des bonbons, des bananes séchées, des amandes, des trucs comme ça, tout ça quoi. Et des M&M's, il y en a, ils m'ont engueulé, ils vont dire, mais faut pas mettre des M&M's, c'est ouf ou quoi? On va prendre je sais pas combien de kilos. Mais et encore, je voulais des chocobons, moi. Et en fait, donc il y avait 37 balles, mais j'ai dépensé que bah, il restait 12. Donc voilà, quand même, il reste encore 12 euros. Et parce qu'en fait, la prochaine fois, je pense que je prendrai des fruits et tout, quoi. Il y a aussi, il y en a des gens qui aiment bien avoir des fruits et tout. Et donc on cotise. Et tout ça pour dire, j'en ai perdu le fil, c'est que j'ai été donc du coup au petit... il n'y a pas grand-chose là où je travaille. Apparemment, ils vont ouvrir un petit carrefour en dessous, ça va être la révolution. Et donc je vais au Franprix et tout. Et à un moment, je passe dans le rayon lait végétal. Mon réflexe, c'est de regarder. Et je vois qu'il y a le Oatly, mais le normal, le bleu classique. Franchement, maintenant que je sais, quand j'aurai besoin, bah au moins je sais qu'il y en a là-bas pour dépanner. Là, j'en ai trouvé deux au carrefour, là, les deux gris au carrefour. Donc pour une fois qu'il y en avait, c'était cool. Mais bon, je sais qu'il y en a du coup à côté du travail pour dépanner en cas de besoin, parce que le magasin bio, il est quand même assez loin. Des fois, c'est chiant, j'ai pas trop le temps sur le temps du midi, quoi. Mais bon, là, il va falloir que je refasse une commande sur Amazon. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Pour l'instant, je l'ai mis là, ma petite plaque Majorque. J'aime bien. Ça me rappelle encore un peu l'été. Comme ça, quand je fais mon café ou mon thé ou mon matcha, voilà, ça fait du bien. Du coup, j'ai vu toutes vos réponses par rapport au matcha. Donc oui, ça a le goût d'herbe, on va pas se mentir. On s'habitue au goût. C'est un peu comme ceux qui voient du café au début, ils trouvent que c'est amer, que c'est pas bon et tout. Puis après, on sent euh, les arômes derrière et tout. Donc oui, hein, c'est comme tout, faut s'habituer. Après, ça a le goût d'herbe parce que bah, c'est du thé. C'est du thé vert pur, un type de thé. Et donc, j'ai vu, oui, c'est cher. Alors, c'est comme tout, si vous voulez la qualité, c'est cher. Là, par exemple, celui-là, il a 30 balles parce que bah, c'est un pur et on sent tout de suite le goût, hein. Ah, j'adore. Mais la dernière fois, j'ai acheté celui à 11 euros. Il est pas mal non plus. Mais comme je vous disais, pour savoir la qualité, c'est un verre un peu moins fluo. Plus il est fluo, plus ça veut dire qu'il est de bonne qualité. Et en fait, quand il est de mauvaise qualité, entre guillemets, c'est qu'en fait, ils font un mélange. C'est-à-dire qu'au lieu de récolter juste les feuilles, ils mettent aussi les tiges dedans. Donc du coup, forcément moins cher, puisque moins de travail. Au lieu de récolter feuille par feuille, délicatement, patati patata, et que ça soit broyé après. Et du coup, c'est pour ça que c'est vert fluo, parce que c'est là où il y a toutes les vertus. Je rappelle, le matcha, c'est du thé vert, donc c'est antioxydant et tout, donc c'est très très bon pour la santé. Euh, Dans le fait de ne pas en abuser, ça reste du thé. Donc le thé, on sait que c'est très bon pour la santé, mais pareil, il ne faut pas en abuser, hein, comme le café.
Du coup, voilà, c'est pour ça que quand il est un peu moins vert, c'est parce qu'il y a les tiges dedans, donc mélangées. Il mélange la feuille et le tige, donc forcément, le goût est pas le même, la qualité est pas la même, et c'est moins cher puisque bah on arrache à la barbare et voilà quoi. Un peu comme tout. Donc voilà. Donc ceux qui m'ont dit ouais c'est abusé, c'est trop trop cher, non, c'est le prix. Parce que je vais pas le cacher. Donc là je l'ai fait un peu liquide quand même, hein. En plus j'en avais pas beaucoup. J'ai mis beaucoup de lait et en plus j'avais pas beaucoup de matcha et je l'ai fait liquide. Donc là il est. Euh, Quand à l'époque, quand je vous ai dit il y a quelques années que j'ai commencé le matcha parce que je m'intéressais à tout ce qui était bon pour la santé et tout, et que j'avais déjà vu que le matcha c'était pour remplacer le café, tout ça, que j'avais pris en magasin bio, à l'époque je l'avais déjà acheté cher. Je me rappelle que le premier sachet, parce que au début je voulais vraiment la qualité et tout, je me suis dit waouh c'est cher, c'est comme la première fois que j'avais acheté le miel de Manuka. Parce qu'au début, quand on veut faire bien, donc moi j'avais arrêté les additifs, j'essayais d'incorporer que des choses bien. J'avais des problèmes d'estomac, moi c'est comme ça que ça a commencé, des gros problèmes d'estomac et tout. Et j'avais vu que le miel de Manuka était très bon pour réparer et tout, que c'était un probiotique naturel quoi. Et le miel de Manuka, il y avait différents stades et il y en avait à 30 balles, 50 balles, 100 euros quoi. Et ouais, je me rappelle, il le mettait en vitrine. Vous voyez, donc voilà, c'est le matcha, ça, c'est pas la hype qui fait que c'est cher, c'est la qualité qui fait que c'est cher. Parce que moi, l'acheter 30 euros, ça me choque pas. Ça me choque pas puisque bah, quand il y a la qualité, forcément, on voit la différence. C'est au grammage. Il faut penser au fait que c'est ramassé à la main et que donc forcément, c'est cher. Voilà. Mais je comprends que pas tout le monde aime parce que moi au début quand j'avais goûté je me suis dit waouh c'est pas bon et tout, c'est quoi ce délire? Forcément après je me suis dit bon faut que j'achète du lait pour le mélanger et c'est là que j'avais commencé à prendre les laits végétaux et que j'aimais pas du tout, je trouvais ça dégueulasse. Mais voilà, c'est comme tout, on s'habitue puis comme on sait que c'est bon pour la santé. Et maintenant je savoure, c'est tellement bon. En fait quand c'est avec du lait que vous aimez, que c'est bien fait, pépite. Alors oui, la hype maintenant, c'est de mélanger avec du sucre, de la fraise, vous enlevez un petit peu tout le principe. C'est comme le café et on met avec du sucre et tout. C'est ça, voilà, c'est bon, mais du coup, il y a la merde en plus dessus, le sucre et tout. Donc, mais là, il commence à faire des effets avec le sirop sans sucre et tout, donc c'est bien. Donc voilà, sachez que c'est une hype, mais bonne pour la santé, donc c'est pas mal quand même. Allez, la pause est finie, je me remets au montage parce que l'ordi s'est éteint tout seul. Vous voyez, je suis en plein montage, puis tout d'un coup, l'ordi s'éteint. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé ce délire. Je vous jure, je suis courageuse hein, parce que les montages, j'en ai un, j'en peux plus. Quand ça fonctionne, c'est parfait. Mais alors, entre les bugs, les trucs qui s'effacent, l'ordi qui pète un plomb, les ralentissements, ça s'est pas enregistré, là il me dit qu'il n'y a plus de place. Donc clairement, tout mon travail n'est jamais enregistré. C'est un peu. Je suis courageuse. Je suis courageuse. Ah non, je suis narcissique. J'ai eu un commentaire aujourd'hui, je suis narcissique apparemment. Mais juste le mot narcissique. Donc je lui ai demandé de quoi ça s'agit. Parce que en même temps, être narcissique quand on a une chaîne YouTube, on va dire que ça va un petit peu avec, puisque en fait c'est ma chaîne et que je raconte ma life. Donc oui, je suis narcissique. Par contre, j'ai rien compris. Je vous avais dit que j'aurais un virement au mois de juin. Et en fait, je ne l'ai pas eu de YouTube. J'ai pas compris parce que j'avais carrément atteint les 70 euros et en fait je l'ai pas eu. Et j'attendais et tout, je me suis dit c'est chelou, j'ai pas eu à la fin du mois le virement de 70 euros. Et en fait là je vois que ça se cumule, je suis à 95 et en fait ils me disent que j'aurai un paiement fin juillet. Donc je comprends pas, je sais pas le bug qu'il y a eu parce que moi je les ai vus que ça avait atteint. Donc bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave, tant que je l'ai, bah après du coup ça se cumule, ça se cumule. Mais bon, je pensais vraiment l'avoir à la fin du mois et je l'ai pas eu. C'est trop trop bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que ça me fait ça. J'étais persuadée d'avoir atteint et voilà. Bon, après, avec les décalages et tout, mais bon, c'est pas grave. Hier, trop contente, mon collègue, il a pensé à moi et il m'a ramené la gourde, la fameuse gourde que j'ai oubliée chez Dynamo la première fois. Et la dernière fois, je l'ai vue parce qu'en fait, c'est une. Je vous montre pas, derrière, il y a la marque, mais c'est une boîte de prestataires. Et, je lui ai dit, dis-moi, t'as toujours des goodies? Il m'a dit, ouais, je crois que j'en ai encore et tout. Et en fait, il a ramené. Et j'en ai ramené trois.
donc pour les collègues. Donc j'étais trop contente. Ah, j'ai dit merci beaucoup. Ah, je suis contente de retrouver. Ah, franchement, la qualité, elle est vraiment bonne. Et en fait, des thermos, j'en ai plein, mais j'en ai des petites, des moyennes. Et celle-là, elle a vraiment, je sais pas combien elle fait au niveau de la quantité. Je pense qu'elle est, je sais pas, je pense que c'est sûr qu'elle fait 1 litre celle-là. En tout cas, elle est grosse par rapport aux autres. Et elle était vraiment thermos et tout. Elle était trop trop bien. Donc je suis trop contente. Je suis épuisax. Il est 2h15. Là, je vais manger. C'est en train de cuire de petits poissons panés avec le restant de... C'est quoi, des flageolets, je crois. J'ai fait le ménage à fond, mais à fond de chez fou. Je suis épuisée. Il ne me reste plus que les sols du couloir et dans la chambre. Waouh, j'ai un mal de crâne pas possible avec la chaleur. Ça m'a épuisée et j'ai accroché la petite pancarte comme ça finalement. Comme je l'aime bien là, je me suis dit bah je vais la mettre là avec du colle, avec du scotch double face là. Et voilà. Après bon, de loin on voit pas le Mallorca quand on est loin parce qu'il y a le truc devant. Mais bon, ça va. J'aime bien ici. Ça apporte un peu de gaieté. Allez, il faut peut-être que je me bouge. Il y a un train là qui va pas tarder. Et en fait, je voulais juste vous montrer vite fait ce que j'avais fait au niveau de mon make-up. J'ai mis ça, le bourgeois truc, parce que j'avais envie de rien mettre sur mon teint. Et la teinte médium clair, c'est ma teinte actuelle de bronzage. Alors, pour vous dire à quel point il était trop foncé pour moi. Et là maintenant, il est parfait. J'ai mis ça sur mes sourcils. Je les ai pas fait. De toute façon, ils sont en train de partir en cacahuète. Anti-cerne, bah, j'ai protégé avec mon stylo Tirac, la protection 50. Avec en anti-cerne, j'ai mis un tout petit peu de ça, d'effaceur yeux, parce qu'honnêtement, ça va. Au niveau des cernes, l'eyeliner, je l'ai fait en 3 secondes, sans retouche, sans rien, parfaitement, grâce à ça, le stylo. Le Intense Ink 12 heures en teinte 08. C'est trop beau, j'adore. Et je vous le jure, je l'ai fait en 3 secondes. Comme si j'étais une pro et que je m'appelle les Marion Caméléon. Et mascara, j'ai mis donc le Colossal Bubble et je l'ai mis que en haut. Parce que quand je le mets en bas, bah, c'est une catastrophe quoi. Poudré, pas poudré, il coule et tout. C'est une horreur. Franchement, donc je me suis dit laisse tomber. Là, je vais tenter que en haut. Et donc voilà, bah, sinon après, j'ai mis juste le bronzer comme ça. C'est tout. J'ai pas poudré mon teint et le blush, j'ai mis le Rare Beauty. Voilà, je crois que c'est tout. Et c'est parti. C'est un temps un peu lourdingue aujourd'hui. Il y a des nuages et tout. Et il y a un vent chaud. Vraiment bizarre. Je suis à Saint-Lazare, là je suis partie chez Nespresso. Bah, il manquait du café pour mon mari et en même temps il y avait la nouveauté. Enfin, il y avait la nouveauté. Il y avait le vanille qui sort tous les ans, là, le vanille coco, il est trop bon. C'est coco vanille plutôt. Que je fais en, vous savez, en café glacé. Donc là, je m'en suis pris un glacé, mais malheureusement, il n'y a pas de lait, mais juste vite fait. J'ai mal à la tête. Et j'ai fait beaucoup de café aujourd'hui. Et la nouveauté, c'était pistache. Et ils ne le vendaient plus en individuel, donc c'était un duo avec le vanille, donc voilà. Et du déca pour moi, et puis voilà quoi, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de café, j'en bois de moins en moins, donc à part les crises comme aujourd'hui, c'est un déca ce matin avec mon lait, un café fort, un autre déca tout à l'heure, et là un café coco là, avec la glace. Et ma collègue va me ramener du café, elle est partie en vacances en... C'est pas le Brésil. Ah, j'ai un trou de mémoire. Les îles du Brésil. Les îles qui ressemblent au Brésil et qui ont du café, quoi. Bref. Donc, il faudra que je me fasse mes petites capsules. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Là, je me dirige vers un matcha pour en trouver. Pas pour spécialement boire, quoique apparemment, c'est un truc sympa. Ouais, c'est apparemment un matcha super sympa. Bon, apparemment, il n'y a pas trop de monde à voir parce qu'il y a toujours du monde partout dans les matchas. Et voir s'ils en vendent surtout. C'est ça qui m'intéresse parce que j'en ai plus et j'ai un peu la flemme d'aller à Châtelet. Mais bon, c'est pas là, mais là, il y a Angélique
Et la fille, elle a l'air d'avoir du matcha là. Tu sais, ils vendent du matcha, je crois. Ouais, je pense qu'ils font du matcha. 이거 너 친구 맘 아니야? 잠깐 이런데. Bah écoutez, c'est vrai que dans le quartier, à chaque fois, je cherchais des matchas qui sont pas les matchas bidons là. Et bah voilà, au moins c'est tout près de l'église Notre-Dame de Lorette qui est toujours en travaux. Il reste que le haut pour l'instant, enfin. Mais bon, un jour, elle sera plus en travaux. Ça fait des années que je l'ai pas vue. Enfin, je sais pas ce qu'il foutait. Et donc, Angélique Paris. Et les 10 euros, les 30 grammes là, ça me paraît bizarre. Et pour ça, quand j'ai regardé, je l'ai préparé, alors il est vert fluo, mais pas non plus hyper fluo. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'ai pris latte lait d'avoine comme d'hab froid et à la rose, avec sirop de rose. Malheureusement, leur sirop de rose, il est sucré. Donc j'ai dit vraiment un tout petit peu et j'ai bien fait parce que là, le peu que j'ai que j'ai aspiré, je vais le mélanger déjà. Putain, on a mis vraiment juste un fond, je sais pas si vous avez vu, et il est grave sucré. Donc j'imagine quand ils mettent la quantité normale. Mais il est bon. Il est un peu amer. Il a vraiment le goût d'herbe. Il est un peu amer, donc ce qui explique un peu la qualité. J'ai vu qu'il n'était pas fluo en fait. Donc vous voyez, maison matcha, 34,90 les 30 grammes, alors que là vous avez 10 euros les 30 grammes. Là vous vous posez la question, vous voyez ce que je veux dire? Mais après, il n'est pas, c'est pas berk, il est bon, mais vous allez avoir l'espèce de goût un petit peu pâteux en fond et un peu plus l'amertume et du coup le goût d'herbe. Je peux vous dire que si vous achetez du bon matcha, il aura moins le goût d'herbe. Il aura le goût d'herbe parce que ça reste du thé, mais il ne sera pas dégueulasse. Donc c'est pour vous dire, quand vous voyez, vous pouvez toujours acheter du matcha. Donc, voilà. Là, quand j'ai vu 10 euros les 30 grammes, je dis attends, les 30 grammes, hein, 10 euros. On est loin des 34, vous voyez. Mais Maison Matcha, je pense qu'ils ont un site internet. Donc, au pire, j'irai acheter là-bas. Mais quand même, je veux voir un petit peu celui que j'avais repéré en espérant être dans la bonne route, mais je suis pas sûre. En plus, j'avais dit que j'arrêtais les bêtises. Ça me fait rire parce que toute cette rue, c'est que des travaux, mais des travaux de ma société. et ouais, qu'est-ce que je veux dire? C'est bien d'avoir testé avant. Donc celui-là, je le mettrai en deuxième. Donc Maison Matcha, toujours numéro 1, bien sûr. Celui la dernière fois dans la rue là, dans la rue Sainte-Anne. Dans les premiers aussi. Même si je l'ai goûté avec la vanille, mais je sais qu'il était très bon. Ah, eux aussi d'ailleurs, ça je trouve, ils en vendaient. J'ai pas fait gaffe. Le pire, c'est que qualité ou pas, un matcha comme ça, latte et tout. En plus, moi, je m'en lait d'avoine, ça m'a fait bizarre. Hein, c'est en surplus. En Espagne, je jure qu'il n'y a pas de surplus. Hein. Le lait, pour eux, c'est normal. Mais je pense qu'un moment l'autre, il faut que je tourne. En fait, c'est toujours dans les mêmes prix, vers 5, 7 euros, un truc comme ça. C'est très cher. C'est très cher un matcha, je trouve. Donc, et en fait, il n'y a pas trop de différence entre là, par exemple, le matcha, cher, et bon, ils se font plaisir sur le fait que bah, c'est côté Saint-Lazare, beau quartier, nanani. Et encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de place. C'était mignon, hein, mais il n'y a pas de place, quoi. Et c'est pour ça celui que j'allais aller là. Apparemment, ils disent que qu'il y a de la place, que c'est tranquille, qu'il n'y a pas trop de monde. Ok. Là, le fait qu'il y avait rose, ça m'a interpellé dans la rose. Je me suis dit, ah, trop bien. Mais c'est vrai que du coup, bien mélangé. Mais non, il me laisse un goût pâteux sur la bouche. Et ça, non. Donc, je le mettrai en troisième.
celui-ci. Donc, Maison Matcha, Creamy Matcha, Angélique Paris et après tous les autres là, comment on appelle ça, les Skoda, je sais plus, les dégueulasses là, les trucs à la chaîne là. Attendez, je découvre plein de trucs là, plein de putain de restos trop bien, de cafés trop bien. Moi, je pense quand même que. Dans la rue, là, je suis toujours dans la, je suis à la rue Saint-Lazare, hein, apparemment c'est rue Saint-Lazare. C'est le côté de la rue Saint-Lazare que je ne connais pas du tout. Je l'ai vu, ça a l'air bien mignon, par contre il y a du monde. Et qu'est-ce que je veux dire, par contre c'est moins cher. Et le prix du latte, parce que là-bas, là où j'ai pris, après j'ai jamais fait gaffe, mais là où je viens de prendre, le glacé et le chaud, le glacé était plus froid que le chaud, vous m'expliquez? Hallucinant. On paye les glaçons quoi. Et là c'était le même prix et ça avait l'air d'être 5,50 €. Vous voyez, c'est plus dans la tranche basse que 7,50 € je viens de payer quoi, 7 € je crois, celui-là. Ah, enfin une poubelle. Oh, putain, mais vive Paris quoi. Après ils se demandent que les gens ils foutent ça par terre. Ah putain, elles sont pleines et normal, il y a pas de... Depuis tout le long, il n'y a pas de truc. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh, ils ont été nourris. Bien joué, bravo. C'est interdit. Bon, en tout cas, rue Saint-Lazare, de ce côté, je ne connaissais pas du tout parce que moi j'arrive toujours de l'autre côté, par la rue principale. Et là, je ne connaissais pas du tout. Alors que en fait, je coupe, mais en fait, oui, je connais. J'arrive dans mon... Je suis dans le quartier pas loin où j'ai travaillé avant. Franchement, je kiffe. Et là, c'est rue Notre-Dame-de-Lorette. C'est là où j'habitais avant. Vous vous rendez compte que j'habitais dans le 9e? En fait, je dis c'est mon rêve. C'était il y a très longtemps. J'étais dans une chambre. Enfin, c'était une partie de ma vie. Ça vaut même pas le coup d'en parler, je crois. J'ai vécu 6 mois ici. Franchement, c'était trop bien comme quartier. Le pire, c'est qu'à l'époque, j'habitais... je travaillais dans le 78. Je travaillais à Paris 2 et j'habitais ici. Donc le trajet, c'était un enfer. Je me tapais la ligne là qui allait à Versailles. Après le bus, j'en avais pour plus d'1 heure. J'en avais pour plus d'1 heure. J'étais tellement au bout de ma vie parce que j'étais jeune et le rythme, c'était pas genre je vais dormir à 22 h max pour aller bien. Je me réveillais super tôt, je commençais tôt. Et pour garder un quart d'heure, je me maquillais dans le train. J'étais là, je me maquillais dans le train et tout. C'était horrible. Après, de toute façon, c'était une partie de ma vie horrible. Mais j'ai habité là quand même. Alors, où exactement? Je ne saurais pas dire. Parce que c'était cette rue-là. Ça, c'est sûr, c'était mon adresse. Mais où? Ce que je sais qu'à l'époque, c'est que de Saint-Lazare à ici, là où on habitait, et on prenait le taxi, c'était 5 €. 5 €, c'est le minimum pour un taxi pour nous déposer de Saint-Lazare, alors qu'on était à peut-être à un quart d'heure, 20 minutes, mais tellement au bout de notre vie qu'on prenait un taxi pour revenir. Des fois, quand on était chargé ou qu'on était au bout de notre vie, c'est ouf quand même. J'ai même pas le souvenir de cette statue, enfin, j'allais jamais jusqu'à ce niveau-là en fait. C'est trop bizarre. Ouais, moi j'allais pas à ce métro là, c'est sûr. Donc je sais pas où j'étais, mais c'était pas par là en tout cas. Après, je crois qu'elle va jusqu'en bas. Hein. Moi, je m'arrêtais au métro, métro Notre-Dame-de-Lorette, hein, donc c'est tout en bas à l'église. Et je montais, et je me rappelais que je passais par la rue hyper connue là, avec tous le marché et tous les primeurs et tout, et ça sentait tous les matins, ça sentait bon, et c'était la meilleure des rues. Et franchement, j'y vais dans un 9 mètres carrés à 2 avec 2 chats pendant un moment parce que j'avais quitté mon ex, donc je m'étais retrouvée en mode à l'arrache et tout, mais qu'est-ce que c'était horrible. Si vous saviez, j'ai eu 10 000 vies dans ma vie.
Ah, je pourrais peut-être reconnaître en passant par là, mais je suis pas sûre. Ouais, ce qui est bizarre, c'est Notre-Dame de Lorette, c'est là la rue. Donc c'est la rue où j'étais. Et moi, je passais. Pourquoi je montais par la rue des, voilà, la rue des Martyrs? C'est là que je vous disais, où il y a tous les marchés. Pourquoi je passais par là et après je me rappelle tourner, mais c'est bizarre, j'avais souvenir de. On va tenter, la rue des Martyrs. C'est sûr que je montais, ça c'est sûr. Moi, je vous dis que cette rue elle était exceptionnelle. Ça sent bon, là ça sentait grave le melon. Imaginez que ma mémoire me joue déjà des tours sur des histoires il y a la semaine dernière. Alors imaginez sur une histoire qui date de, je sais pas, j'avais 21 ans peut-être. Donc de plus de 20 ans. Non, je ne me rappelle pas. Peut-être que mon adresse c'était pas Notre-Dame de Lorette. Hein. Ça se trouve, je dois avoir encore des bulletins de salaire et trucs comme ça. J'ai mes bulletins de salaire et tout. Donc c'est possible que je retrouve l'adresse. Et on réessayera ça. C'est ouf. Parce qu'en fait, Notre-Dame de Lorette, c'était. Non, ça devait pas être l'adresse en fait. J'en ai plus. Je sais qu'après, on l'a monté cette rue et après on tournait à droite. Je sais pas. Bon, bref. Je monte encore jusqu'à la prochaine. Et après, je redescends. J'en ai marre. Mais j'aurais bien voulu le retrouver de mémoire, quoi. Et Beauce. Non. Amour, là-bas. Non, j'ai jamais été montée jusque-là, je pense pas. Ah, putain. Non, vous voyez, là, c'est trop, là. Quoique, des fois, on était par le... Genre Moulin Rouge et tout, là, par Besse, hein. Ouais, hein. C'est... Du coup, soit on montait, soit on descendait. Donc, on était super bien placés, hein. Allez, j'en ai marre, je redescends. C'est ce que je m'en fous en plus. Des fois, en ce moment, il me passe des trucs par la tête, je vous assure, c'est n'importe nawek. Il y a un matcha aussi, genre avec des fleurs et tout, c'est trop beau et tout. 7,90 le matcha. Putain. Franchement, ils abusent un peu. Hein. Vous voyez, l'église et le métro, il est là. Voilà. Et voilà, j'ai le souvenir qu'on montait et qu'après on tournait à droite. Donc je sais pas. J'ai failli me faire écraser parce que j'étais dans mes pensées avec ma caméra. Bon, je vais retourner au matcha. Là, je vais aller voir. Pas pour en prendre un, merci. L'autre, il m'est resté sur l'estomac. Bon, j'ai toujours mon mal de tête. Hein. Wow. Mais pour voir s'ils en vendent et à quel prix. Et voilà. Je viens de marcher dans la mer. Oh, putain. Ça va de bonheur ou quoi? C'était là, le Stella Café. Oui, il y a du monde. Hein. C'est ouf. Je vois pas en quoi c'est. À part s'il y a une salle. Peut-être en semaine, mais. En effet, il y a une salle en haut. Mais là, trop de monde et ils n'avaient pas l'air d'en vendre. Et j'ai pas compris Ils ont mis skin caféine avec des produits. Ils vendent des produits de beauté. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Les barres de rire. Blade Away. Il s'appelle Choukran. Cantine marocaine. Et des barres de rire. C'est trop marrant. Je me disais, c'est chelou, il pleut, mais non, il y a de l'eau qui coule là. Ah, je m'en prends plein la gueule. Du coup, j'ai vu sur Maison Matcha, il y a le matcha classique. Et ils font une offre avec le matcha à la rose, litchi et fruits du dragon. 100% fruits, sans sucre et tout. Ça me donne trop envie. Et du coup, santé. Santé in dedans.
Parce que là, il y a des promotions, moins 30% sur les paquets, genre par 3 et tout. Et ça vaut grave le coup. Donc, c'est intéressant. Là, par exemple, les 3 sachets, 84,90 €, donc ça fait beaucoup d'un coup, mais il y a 3 sachets. Et au lieu de 104 €, ça vaut grave le coup, hein. Sauf que j'aimerais bien tester aussi celui à la rose. Et en plus, maintenant, il est en sachet. Que moi, quand je l'ai acheté avec la petite boîte. Donc, je sais pas. Ouais, du coup, il n'y a pas de matcha dedans, en fait. C'est genre, si tu veux, tu peux rajouter ton matcha. Mais c'est juste des fleurs. Donc, c'est pour ça qu'ils disent sans théine, en fait. Sans sucre ni gluten. Donc, c'est que de la poudre de fruits et des fleurs. Voilà, des pétales de rose, fruits du dragon, litchi, framboise. Oh, ça donne trop envie. Mais après, voilà, il y a pas de vertu ni rien. Il n'y a rien, quoi. C'est juste histoire de faire une bonne fruit. Enfin, une bonne fruit, un truc, voilà. Ah, quoi, j'ai dit n'importe quoi. Ils disent qu'il y a quand même, c'est quand même riche en antioxydants et en nutriments, forcément. Et reconnu pour propriétés anti-inflammatoires, hydratantes, favorisant une peau éclatante. Genre, sans théine. C'est intéressant, non? Ça vous intéresse que je teste ça? Comme ça, il n'y a pas le goût du matcha, il n'y a pas le goût d'herbe et tout. J'ai toujours peur que mon écouteur il se barre alors qu'il est greffé à mon oreille. J'en laisse toujours qu'un. Qu'est-ce que je veux dire? C'est bon, j'ai commandé, comme ça je vais arrêter de me prendre la tête à chercher du matcha. En espérant que c'est bien maison matcha, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. À part s'il a le même nom et que ça n'a rien à voir avec maison matcha. C'est pour ça qu'il est en sachet. Bon, bref, c'est pas grave. En plus, j'en ai pris 3 sachets et du coup, j'ai pris celui, donc l'espèce de rose. Voilà, boisson à la rose. Ça, je vous dirai. Eh bah dis donc, j'ai été tout à l'heure, il n'y avait personne. Et là, regardez, même dehors, enfin, c'est rempli d'être partout, là. Par contre, tout à l'heure, je vais prendre, il y avait un cake au matcha. J'ai hyper faim, j'ai pas mangé. Enfin, j'ai pas mangé goûté, quoi. Ah, je vais rentrer chez moi, j'ai mal à la tête. Et, j'étais à Sephora. Et oui, je suis dans ma folie shopping là, alors que j'avais dit que j'arrêtais et que j'ai plus d'argent de toute façon. Mais bon, c'est pas grave. Et elle m'a complimenté sur les yeux. Elle m'a dit c'est super beau. Je dis bah c'est Sephora. Elle m'a dit ah je n'ai pas encore testé le rose. Et voilà, ça fait plaisir. Du coup chez Sephora j'ai pris le kit Glow Recipe. Et c'est très très cher mais là il y a toute la gamme skincare donc je vais la tester. Nettoyant crème pour les yeux, sérum, le tonique, un autre sérum que je mettrai plus le soir parce qu'il y a des BHA, AHA, acide salicylique et une crème à l'acide hyaluronique. Je vais me faire un petit truc pour comme ça pour voir. Je me suis repris parce que en fait il y avait du -20, j'avais -10 et j'avais le cadeau d'anniversaire aussi. Ah, le gloss crème que j'aime bien, mais cette fois-ci je l'ai pris en teinte 02. Il est trop beau. Il est lumineux. Je me suis fait un kiff, j'ai pris le Giorgio Armani, l'ombre à paupières lumineuse. Quand je l'ai mis, j'ai vu que ça tenait. Oh, je me suis dit, ouais, elle est trop, trop belle. La teinte 69F. Je crois que Sananas, à chaque fois, on en parle de cette couleur. C'est une couleur, vous la mettez, elle fait tout. En fait, c'est trop beau, c'est vraiment dans mes couleurs. Pour tester, apparemment, tout le monde dit qu'il est bien. J'ai pris le Bad Gal Bones de chez Benefit. Je l'ai pris en miniature. Voilà, parce qu'en ce moment, les mascaras, cadeau. Donc le cadeau d'anniversaire, c'est ça, c'est un lait corps hydratant de la marque Sephora en petit format 50 millilitres. Voilà. Sinon, donc l'espresso, ouais, la nouvelle gamme, c'est ça, la collection d'été. Donc il y a des kits comme ça. Donc c'est le coconut vanilla, celui-là, vous le connaissez. Et donc à boire froid, il est excellent avec du lait, c'est magnifique. Et donc le nouveau, donc c'est le pistache vanille. Donc on va voir ce que ça donne, j'espère que c'est bon.
Donc voilà, parce qu'il n'y avait plus le pistache tout seul, il n'y avait que en kit. Donc je me suis dit, je vais prendre en kit, ça sera très bien. Et j'ai trouvé un t-shirt. C'est pour mon mari, pour son anniversaire, qui est bientôt. Comme il n'a pas d'idée de cadeau, c'est un petit cadeau histoire de comme ça. Un t-shirt noir comme ça. Et en fait, c'est la marque Ixos. Et c'est un t-shirt à la base qui vaut 110 balles. Réduit à 50 euros. Et là, il y avait des promos. Il était à 20 euros. J'ai pris en taille ML. Parce que SM, ça me paraissait petit. Voilà, j'espère qu'il va aimer. Il est simple et tout, mais j'aime bien la description. Voilà, comme ça. Vraiment stylé avec la croix derrière. Voilà. Et au pire, bah, comme on peut pas rembourser rien, bah, je garderai moi. Tant pis. Parce que la mission, c'est d'acheter des baskets, mais il aime rien. Il veut rien, il aime rien. Donc ça va finir en... Ça va finir en... Je vais lui faire une enveloppe, et puis voilà.